Rav, ça reste qu'un avis de la Gemara. Hein? C'est pas possible. Pourquoi? Ça reste qu'un avis de la Gemara. Adam tzarich leolam yargiz Adam yetzer hatov et yetzer hara. Celui qui ne lutte pas contre son yetzer hara. C'est évident qu'il s'arrange avec. Nous avons le devoir de lutter contre lui pour lui donner la bonne mesure, pour avoir de bonnes midotes. Son yetzer hara, il y a deux façons d'agir. Ou tu le tues, ton yetzer hara, ou tu lui fais faire tes shuvah. D'accord? Ce sont deux façons d'exister. Il y a celui qui va tuer son yetzer hara. Il y a celui qui va lui faire tchouva. Quel est le plus grand d'après toi? Celui qui fait tchouva. Celui qui veut faire tchouva. Ah ben, il est évident qu'on se doit de lutter contre notre yetzer hara parce que lui il ne se repose jamais. Mille les fans nous meharim. Tov lo méchant. C'est un cours privé, qu'est-ce qui t'arrive? On va voir. Ça a démarré. C'est alors Boker Tov, le Koran Israël, Tovim ou Shalom, Bli Ain Hara, Bli Ain Hara. Triple 0, il m'a acheté. Bio, triple 0, Danone. Tov. On est aujourd'hui Yom Rishon, dimanche le 18 du mois de novembre et le Yud du mois de Kislev. Haim Tovim ou Shalom. On remerciera du fond du cœur Benjamin Ganem, Hashem Shraou, Valérie Kotz, Yekara, Daniel Billard, Hashem Valkotra, tout ce que tu fais. Toda Rabba, que Dieu te rende son cuple. Didier et Sophie Genoun, grande fois chemin pour tous les enfants de Natzlacha. Jérémy Zribi, je prononce bien. Daniel Arbib, Ayala Ilouz Yekara, Jonathan Bar David Ayakar, כל עם ישראל, השם יברך אתכם, אני אן סופי אוחיון, השם יברך אותה בעזרת השם, דבורה קווינט, j'ai bien prononcé, וזהו. Fois Shlema, Shel Kol Chole Israël, la liste est longue, je ne l'ai toujours pas recopiée dans mon portable, je m'en excuse. Et les Ilun Nishmat, Kol Mete Israël, Bezrat Hashem, Sheniske, Venivaser et Shuot Venechamot, le Kol Am Israël. On est aujourd'hui dimanche. Fois Shlema pour ma mère aussi. Maman Meira Bezrat Hashem. Sarah Bat Sassia Imani Loto. Sarah Bat Miriam et Sarah Bat Prat Miriam. Comme Israël. La liste elle est longue, on ne peut pas oublier. Valérie, Batouika, Arlette, Rivka, Kolam Israël. Monsieur Yitzhak Cohen, vous avez envie de vous frapper aujourd'hui ou quoi? J'aime tellement mes frères. On sent que tu es un peu excité ce matin. Content de me voir. Tov. C'est ce que me dit ma femme tous les matins. Ma femme tous les matins elle me dit, content de te voir. On embrassera aussi ces communautés extraordinaires qu'on a rencontrées à Paris, à Lyon et à Marseille, à Fortville, on peut le dire. Comment il s'appelle, Michel? Michel Ouazana. Ouazana, Bezrat Hashem. Je lui ai tout appris. Hein? Je lui ai tout appris. Tu lui as tout appris. Tov. David, Ayakar et Ruben de Marseille. Baruch Hashem, chez qui on a déposé nos valises. Chez Niskel Agdil Torah Ladira. Et tous les autres. Baruch. On est dans le Péléoetz. On a une demi-heure d'études. Dimanche, c'est le Péléoetz. Demain, c'est le Sefer Amidot. Niskel. Toujours, je pense que la première étude de la semaine, pour avoir une bonne semaine, avant les Gmarot, le Zohar, les Halachot, c'est du Moussar. Les 2 premiers jours, c'est du Moussar. Ça vous convient? Tout convient, tout ça convient. On a Alors, attrapé les Nevim. hein? Lundi avant, vous êtes Nevim. Nachon, mais on les a finis. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Très intéressant. On les reprendra, on les reprendra. Akpada. On va étudier le Shahar à Akpada. On va voir ce que va nous dire Rabbi Eliezer Papo dans son livre. Est-ce que c'est bien de l'Akpid? D'abord, comment vous traduiriez le mot Akpada? Comment est-ce qu'en français, les Akpid, vous le traduiriez? Très attention, très pointilleux peut-être. Précis. Très médouillac, quelque chose de... Non, c'est pas Medouyak. Il n'y a pas de rapport avec le fait de les Dayek. Akpada, ça veut dire, en français, comme tu dirais, Pekuda. Mazé Pikoud. C'est un ordre. Ça veut dire que je me renforce dans ma décision de devenir un mur de béton. Animakpid. Dans la halakha, on peut voir Yesh l'akpid. Ça veut dire que même si c'est permis, boum, je m'impose d'un point d'exclamation sans retour. Ça s'appelle akpada. C'est-à-dire, quelqu'un qui est makpid, c'est quelqu'un qui n'est pas en général
facilement social. Intransigeant, c'est proche du mot. D'accord? C'est ça le mot akpada. Est-ce que c'est bien d'après vous d'être intransigeant? Ça dépend des cas. Ouais. Ouais, ça Pour dépend. soi-même, c'est la même chose, mais pas qu'on a pas aux autres. Oh, déjà quelque chose d'intéressant. Rabbi Asher Cohen il nous dit les akpid zetov, c'est-à-dire d'être intransigeant, c'est bien, mais à la condition où pour toi, toi-même, dans ta vie pourrie à toi, que tu veux être clair, c'est ton problème. Je suis dur dans les mots, mais ne commence pas à être un Hitler pour les autres. Alors ça se traduit dans le Talmud par un autre langage qui dit sois un chamaïste pour toi-même et un hilléliste pour les autres. Le Tsarenu Arav, le Yetzerara au nom de la Torah, des fois il s'habille comme dit la Gemara dans Sanhedrin en chassid. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre le manteau du rabbin dans l'esprit des gens. Il va te rendre, toi tu es mahmir, ça veut dire tu es makpid, chaque détail, pas, mais vis-à-vis des autres aussi. Et là c'est du Gehinam à la maison. Est-ce qu'on a le droit de l'akpid sur les autres? Vadaï shelo. Celui qui est makpid, regardez ce que nous dit le Baal Yoetz, donc un des plus grands livres de Moussar qui a été écrit, et il nous dit comme ça. Akpada itoladat agava. D'où est-ce qu'elle vient cette akpada? Alors juste avant de vous lire ce qui est marqué ici, juste revenir sur un détail. Il y a dans la vie des moments où par exemple les akpid, mazé les akpid, ça veut dire qu'il faut être un point d'exclamation quand on est face à une avéra. Tu vas manger dans un restaurant, il n'y a pas de théouda, tu ne sais pas ce que c'est, Imina Ousmola, c'est l'akpid. Bon, bien, c'est pas grave, tu mangeras des fruits, tu mangeras un poisson. Ma pitom, il faut l'akpid. Il y a des moments où, chas shalom, tu peux tomber, tu te retrouves seul avec une femme, tu dis, bon, ça va, tu vois pas, la porte elle est ouverte. Habib, il y a un apotropous la rayot. Ça veut dire quoi? Personne ne peut dire qu'il ne faudra pas avec une femme. Là, il faut l'akpid. Comme Rabbeinu alav shalom, Rabbi Nachman ben Fega, une fois il était dans sa chambre, au premier étage, et une femme est rentrée dans sa chambre pour se donner à lui. Lui, dès qu'elle est rentrée, il a compris pourquoi elle était venue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé de son lit, il a couru vers la fenêtre, il s'est jeté du premier étage et il s'est cassé la jambe, le bras, je ne me rappelle plus exactement quoi. Comment tu fais une chose pareille? Makpid! D'accord? Par exemple, Rabbi Meir, Rabbi Meir, misé Rabbi Meir, Baalanes. Ouais. Une fois, une femme, alors qu'il était jeune, il venait avoir 19 ans à peu près, une fois, une femme lui a donné du vin. Il lui a donné du vin jusqu'à ce qu'il ait mishtaker, jusqu'à ce qu'il était sous. Comme je vous l'ai dit, il y a deux choses qui saoulent un homme, l'alcool et les femmes. Résultat, il s'est endormi. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, quand Rabbi Meir Baalanes s'est endormi? Elle est partie avec. Elle a abusé de lui. Lui était dans son sommeil. Quand il s'est réveillé le lendemain, elle lui a parlé, une femme mariée. Elle lui a parlé style ça va mon cœur? Il a tout de suite compris Rabbi Meir. Il s'est levé, il a fui la maison, il est parti au Beddin, il a raconté ce qui s'est passé. Ils lui ont dit tu es zakai, tu es innocent, tu n'as rien, pas de tikkun à faire, shum davar. Lui, il n'a pas accepté ça. La matin makpid. Il est parti dans la forêt, il a prié le ciel, que du ciel, on lui pardonne. Et du ciel, on lui a dit tu es zakai. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas à faire de tikkun pour ça. Tu as été arnaqué, elle t'a donné du vin, elle a abusé de toi. C'est déjà pour lui. Il n'a pas accepté ce dîner. Il s'est mis à pleurer. Il a dit je ne bougerai pas de cette forêt jusqu'à ce que je paye ça. Il vient venu un lion, tunisien avec les poils de l'oreille, le chaï dessus comme ça. Il lui a dit bon, tu vas pas rester ici in vitam aeternam. Il lui a donné un coup de griffe dans la cuisse. Et Rabbi Meir, de l'âge de 19 ans jusqu'à la fin de sa vie, il avait un bâton. Il a vécu 120 ans aussi. Il a boité toute sa vie durant. Pourquoi? Ouais, makpid. Je ne veux pas avoir le shemetz d'une avéra sur moi. Parce que toi, tu sois makpid pour toi, kol hakavod. Le Gaon de Vilna, à l'âge d'1 an, alors qu'il passait derrière le fauteuil de son père, il lui a fait tomber sa kippa. Voilà qu'à l'âge de 29 ans, il était en train comme ça de penser le respect des parents. Il dit, mais tu te rends compte, je me rappelle maintenant que quand j'ai eu 1 an, en passant près du fauteuil de mon père, ma main, sur le fauteuil, elle a fait tomber la kippa de mon père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné un jour entier, comme Kippour, parce qu'il a fait tomber à l'âge d'1 an la kippa de son père. Mais ça, personne ne te l'a demandé. Il est makpid. Tant que tu es makpid pour toi-même, l'akpada, elle est bien. Adam, chez Neymar, comme c'est marqué, va asous seyag la Torah. Quand il s'agit de toi-même, mets des barrières. Pourquoi? Par exemple, tu vas voir un groupe qui discute et ils rigolent. Ils ne s'arrêtent pas de se moquer, droite, gauche. Am Israël Kedoshim, si tu as le niveau de les ramener vers des discussions positives, il est matov manaïm.
Mais il est préférable d'être makpid, de ne pas s'asseoir avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont te mêler à leur discussion. Et toi, qui vas entendre du lachonara ou des moqueries sur les uns et les autres, tu vas le payer aussi. Donc il y a des moments dans la vie où, Béhémet, il faut utiliser le bâton de l'akpid. Pourquoi? Pour que pas toi tu tombes. Aval, vis-à-vis des autres, comme disait souvent le Rav Ovadia Yosef, Miché Makpid dans les halachot, il dit Miché Mahmir. Rappelez le Rav Ovadia comme il disait pendant ses shurim, Tahmir Babbaït Shelcha. Il disait, toi tu veux l'ahmir? Ouais, la halakha c'est la halakha. Tu n'as pas le droit de l'ahmir dans les enseignements de la halakha pour les autres. Tu rendras des comptes, il disait Rav Ovadia Yosef. Laisse l'ahmir. Ben, toi va te suicider. Toi, tu veux pas manger, tu veux pas boire, tu veux pas roter, tu veux pas ceci, tu veux... Va vivre l'Himalaya, tu vis là-bas, viens avec une tente, kola kavod. Avant de devenir les ahmir pour les autres, le Rav Ovadia disait tout le temps, Hashem Rahim. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du moti shemra sur Rav Ovadia Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Frère le Rav Yitzhak Yosef, il a crié, il a dit comme ça, tafsikou, il a dit, faites attention, ne dites pas que mon père, en parlant du Rav Ovadia Yosef, il était cool, il faisait des coulottes. Mazma pitom, le Rav Ovadia Yosef, ce qu'il amène, c'est pas qu'il est cool. C'est que s'il y a des shoots qui veulent l'ahmir, alors le Rav Ovadia Yosef, quand il dit que c'est permis, il te ramène shmonim poskim qui te disent que c'est permis. C'est pas pour les bas, les bâtim. Quelqu'un un jour il a dit au Rav Ovadia Yosef, Rav Yitzhak Yosef, il a dit, le Rav Ovadia, ce qu'il a écrit, c'est pour les bas, les bâtim. Chazve shalom de dire une chose pareille. Ce qu'il a écrit le Rav Ovadia Yosef, c'est la halakha, c'est ça la halakha. Mais tant que toi, tu veux l'ahmir, alors, Hazoshem Assour, par exemple pour la piscine Shabbat, qu'est-ce qui marque le Rav Ovadia? Le Chazon Ovadia, il dit comme ça, Min adin, si tu évites les 9 interdits pendant Shabbat, tu pourrais rentrer dans la piscine le Shabbat. Mais qu'est-ce qui marque après? Il est préférable d'enseigner qu'on ne peut pas. Mais il ne va pas te dire assour. Il y a des gens, tu les écoutes, tout est assour dans ce monde. Respire pas, ne mange pas, ne bouge pas. Oh, cool, calme, bien, cool. Altier termida et tralala baroche. C'est là. Mais la reine, l'akpada, elle est bien. Si tu sais l'utiliser sans mettre sur toi, chas shalom, une vie d'étouffement. Il y a des gens, la vérité, tu les fréquentes, tu as envie de mourir. Pourquoi? Tout est... C'est moutard, matarotse. L'halakha dit que c'est moutard, toi tu es plus que la halakha. Sur ce, il y a un proverbe qui dit, ne sois pas plus royaliste que le roi. Celui qui veut être mahmir, celui qui veut être be'akpada, il est be'akpid. Celui qui ne veut pas l'être, loïe, ve'lokedai. On va voir tout de suite. Ça, c'est le premier degré. Maintenant, il y a l'akpada dans la vie qui appartient à Issour Deoraita. Quelle mitzvah lotase nous avons dans les 613 mitzvot qui est en rapport avec la akpada. Ça veut dire le fait de se tenir comme un barzel, comme un pieu, comme ça. Je ne bougerai pas de ma décision. Pointilleux. Pointilleux, c'est pas assez fort pour moi. Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai dit. Je ne veux pas que je sois Makpid quand même. D'après vous, égal. D'après toi, quel Issour de Raïta correspond justement à ne pas les Akpid? Donc on n'a pas le temps. Lo tikom, velo titor. Ni tu te venges, ni tu tiens rancœur. Lo tikom, velo, tu ne te vengeras pas et tu ne tiendras pas rancœur. Ça, c'est un Issour de Raïta. Ce qui fait que celui qui est Makpid avec les autres, automatiquement, il rentre dans cet interdit-là de lotikom velotitor. Ni tu te venges, ni tu tiens rancœur. Atkedekar, il y a marqué binfol oivecha atismach. Enfin, la personne, elle vient et elle dit, il va tomber. Et la personne, Bémet, elle est tombée, le pauvre. Il est par terre, il n'a plus rien. Ah, tu vois, hein? Ha ha ha. Assour. Assour. Lokachour. Assour. Ton frère juif, il est tombé parce que c'était ton ennemi. Binfol oivecha al tismach. Quand tu vois ton ami qui tombe, tu devrais avoir de la peine. Des fois, malheureusement, dans la culture tunisienne, on a des mots qu'il ne faut pas dire. Les Tunisiens sont très bien, ils ont beaucoup de qualités, mais quand on n'a pas de bonne qualité, elles sont mamache en bas de l'échelle. Comme par exemple, une mère, elle dit à son fils, arrête, tu vas tomber. D'abord, elle le maudit parce qu'elle est en train de lui dire, tu vas tomber. On l'expliquait hier. Pourquoi est-ce que Yaakov il se met en colère quand Rachel lui dit, si je ne me donne pas d'enfant qui meta anochi, il se met en colère parce qu'elle a ouvert sa bouche du mauvais côté. Meta anochi, elle est morte le jour de l'accouchement. Si tu ne me donnes pas d'enfant, je mourrai. À cause de cette phrase-là, elle est morte. Donc il s'est mis en colère, Yaakov. Il lui dit, oh, pourquoi tu viens d'ouvrir ta bouche du mauvais côté? Qui meta anochi, il lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais, Rachel? Tu viens d'ouvrir ta bouche du mauvais côté. Quand tu viens, tu dis à ton fils, tu vas tomber. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les anciens Tunisiens, je me rappelle quand j'étais petit, les grands-mères disaient, arrête, tu vas tomber.
Arrête, il y a blé, tu vas tomber. Voilà, chef, que tu es tombé. C'est bien fait maintenant, tu es tombé. Ah, c'est le fait. Non seulement tu l'as maudit en disant tu vas tomber, et là on dit attention de rester debout. Ou alors, fais attention de ne pas tomber. Mais tu vas tomber, c'est une clala. Les gens ne connaissent pas la valeur des mots. Tu vas tomber, c'est ce qui est marqué là-bas. On le verra avec les rêves, comment tu traduis un rêve. L'autre, il a dit la dernière fois, j'ai rêvé que mes dents elles tombaient. Qu'est-ce qu'il lui a répondu l'autre? T'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Oh! Dis-lui, tu vas vivre. Dis pas, tu ne vas pas mourir. Comme dans le Patah Eliyahu, dans la bracha, Bemanim, Shelo Yamutu. Quand le Oreach, quand celui qui est invité est béni, le Balabait, dans le Patah Eliyahu, il y a une grave erreur qui est marquée là-bas. Que tes enfants ne meurent pas. Hazve Shalom, comment tu peux dire ils ne meurent pas? Que tes enfants vivent. Alors, fais attention. Quand c'est Arki qui parle. Qui? C'est Arki qui parle. Arki? Blatin. Ah, un Arkik. Non, un Algérien qui veut parler tunisien, ça ne le fait pas, je te le dis. Un Arkik. Un Arkik. Ok, bon alors. Il y a Raphaël Yankeli, il a dit il a 2 dames pour vous. Je sais pas. Et il demande est-ce que pour les enfants il faut être makpid? Surtout pas. Est-ce qu'il faut être makpid avec les enfants? Surtout pas. Il faut être éducateur avec les enfants. Celui qui, dans cette génération, veut réussir une éducation parfaite, il doit parler avec ses enfants, il doit expliquer avec ses enfants. Aval d'être makpid, voilà ce que ça va donner plus tard, je vous le dis dès maintenant. Des enfants qui, à l'âge de 14-15 ans, vont se révolter et se barrer de la maison. L'opachot de l'oyoter. C'est pas pour aller avec des Arabes ou des Goïms. Pourquoi? Parce que tu les as étouffés. Les enfants, il faut savoir les éduquer aujourd'hui, il faut prendre des cours d'éducation. Je conseillerais vivement, avec l'aide d'Hachem, que les couples, avant de se marier, ne prennent pas que des cours d'halakha, comment faire quand la femme est nida, mais d'aller prendre des cours de comment se comporter avec une femme, qu'est-ce que c'est une femme, de quelle façon diriger sa maison. Ça, c'est la première des choses. Quand tu prends le permis de conduire, tu prends le code, tu apprends le code, tu apprends la théorie. Ouais. De la même façon que tu vas te marier, ça ne suffit pas de dire nida, pas nida. C'est bien, c'est important. Il y a plus important que ça ensuite. C'est de tenir son mariage. Pour cela, tu sais la date, Erlit Nagi Maïcha. De la même façon pour les enfants, ce n'est pas une honte de se renseigner de comment éduquer ses enfants. Malheureusement, je dis bien aujourd'hui, tout le monde fait des cours. Alors qu'ils n'ont pas la smicha de faire des cours. Ils n'ont pas la smicha. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas la smicha? Il faut au moins que leur rav à eux, ils leur disent, j'ai écouté ce que tu as dit, tu peux faire shiur. Pourquoi? Parce que tu entends des catastrophes. Hachem Ishmor Verahem. Les gens qui disent Hitler à la maison, et t'en as d'autres, ils fument des joints à la maison. Ça veut dire quoi, ils fument des joints? Tout est permis, t'as rien à dire à tes enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ma pitom. Mais c'est ch'touillot, au nom de Rabbi Nachman. Mais faut zekatouv. Au contraire, un homme, comme dit le roi David, il doit être mekarev betzad yamin ou marhik betzad smol. Ça veut dire que tu dois être midata hesed et midata din. Il y a des moments où tu dois parler avec tes enfants, tu mets les points sur les i, et des fois, d'être calme est un exemple. Comme disait Chachamim, c'est ça le plus bel exemple. Ton fils, il ne s'est pas levé. Ouais, tu te lèves pas, makpid, t'as pas honte, c'est ça le religieux, tu rates la prière. Est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Non. Tu lui as pourri sa vie en 2 secondes. Tu étudies pas. Une fois, quelqu'un il a dit ça à son fils, le fils lui a dit, papa, j'étudie toute la semaine, 14 heures par jour à l'Yeshiva. Si je ne t'étudie pas aujourd'hui, c'est pour. Je suis sorti exprès pour la vraie rétamouchine. Mais il y a mieux à faire. Je me souviens une fois en Yeshiva, à Jérusalem, je ne me suis pas levé. La prière était à 6h30, je ne me suis pas levé. On avait étudié jusqu'à 4h du matin le Tanakh, et la vérité, j'étais cassé. Je ne me suis pas levé. Le Rosh Yeshiva, il est venu de ma chambre, il a ouvert la porte, il m'a regardé sans dire un mot. Et il m'a dit, j'espère que tu vas bien. Il est sorti jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années de ça. J'ai encore son regard devant moi. C'était mieux que toutes les paroles. Il m'a dit, j'espère que tu vas bien. Si tu t'es pas levé aujourd'hui, c'est que vraiment tu vas pas bien. Twito, vous êtes dans une yeshiva, ce n'est pas l'hôtel. Elle va crever. Stop. On ne peut pas savoir les tsarino arabes. Les tsarino arabes, je vous le dis à voix haute. Vous ne pouvez pas savoir combien des enseignants ils peuvent jeter nos enfants de la Torah. Au nom de la Torah, parce qu'ils ont été mauvais éducateurs. Mauvais éducateurs. Il y a des gens qui ont vomi la Torah. Avec le Gehinam, tu vas crever, tu vas faire ça. Je t'ai dit, oh, Dieu il est patient. Une fois, Avraham Avinu Alav Shalom me raconte le Midrash. Il a un vieux de 99 ans qui est venu manger. Il lui a dit, ou tu payes ou tu fais le Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'il a fait le vieux? Il a pris son bâton, il a commencé à courir à toute vitesse pour ne pas faire le Birkat Amazon, remercier le Dieu monothéiste, le Dieu d'Abraham.
Et de l'autre côté, il s'est rendu compte qu'il devait payer 10 000 kikar kesef. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est barré. Abraham, il a pris un bâton, il a couru derrière pour le frapper. Voleur! Ou tu payes ou tu fais le Birkat Amazon. Quand il est tombé le vieux, Abraham il est venu pour le frapper. Ouais. Il y a une patte colle qui est sortie, dit le Midrash, et il a dit Abraham, ça fait 99 ans que j'attends, tu peux pas d'attendre encore une heure? Tu peux pas parler à son cœur? Abraham il a fait tchouva. Dan צריך להיות קצת סבלנות. אז בואו נראה עכשיו. Hein? Pourquoi? Tu regarderas ça, c'est marqué dans Otsar Agadot Torah, rapporté au nom du Midrash Tanchuma. C'est ça? Akpada, est-ce que c'est bien d'être makpid? Le vadaï que dans la vie, il y a je vous les répète encore une fois, il y a des choses sur lesquelles, quand tu risques de te mettre en danger, par exemple, quand c'est une pente, tu as le droit d'être en haut de la pente, c'est pas interdit à l'alpialacha, mais tu peux très vite glisser. Là, takpid. Là, sois makpid. C'est-à-dire, là, sois makpid. Mais, de façon générale, apprends bien la halacha, comme le disent souvent les rabbanim, celui qui étudie pas la halacha comme il le faut, chez lui, tout est assourd. Vous avez remarqué ça? Tout est assourd. Tout est assourd. Celui qui ne connaît pas la halacha, c'est maï froline dans les halachot. Et celui qui connaît bien la halachot, il te trouve toujours des hétérim. C'est vrai. Asbo, on irait à Rabbi Eliezer Papa. Monsieur Zerbi, vous êtes prêts? Yallah, tfaddal. Akpada itoladata gava. D'où est-ce que viennent ceux qui sont machmirim, ceux qui sont makpidim, plus exactement, pas machmirim, makpidim? D'où est-ce que ça vient? Tolada shel gahava. C'est engendré l'akpada à ceux qui sont. Je t'ai dit, c'est la dernière fois avec le doigt comme ça et l'ongle qui monte, dur sous le nez. D'où est-ce que ça vient ça? Il y a des gens comme ça. On prend les nefesh. Hein? Ça vient dire Rabbi Eliezer Papo, Tedalecha. La akpada n'est autre que l'enfant de la gava intérieure. La gava. Ça veut dire quoi? Mais je t'ai dit. Mais Dieu, il te dit, ça fait 3000 ans que je t'attends. Moi, je t'ai pas dit. Et toi, tu viens d'exister. Quand tu bois du coca, tu rotes. Quand tu manges des faillots, tu pètes. Et déjà, tu veux commencer à faire ta loi. Je t'ai dit, miata bichlal. Omer Rabbi Eliezer Papo. Akpada itoladata gava min nefesh vad basar techale. Et ce sont des gens, alors, alenu alechem, qui pourrissent leur viande intérieure, qui pourrissent leur chair. Qui est hayav enam hayim. Waouh! Vous entendez ce qu'il dit ici? Celui qui est makpid, alcool davar, sa vie, elle est pourrie. Toute sa vie, elle est pourrie. Il y a une Mishnah dans Masechet Avot, question pour un champion, qui parle de ça en une phrase. Masechet Avot. Ah, dégage. Rabbi Michael, il y a quelqu'un qui va dire vous êtes dur avec vos élèves. Non mais c'est Michael, il a l'habitude. Non Michael, vas-y, trouve-moi quelque chose de ce gonna find. Celui qui est makpid, chayav enam hayim bichlal, dit le Baal Pele Yoetz. Celui qui est t'as les enfants à peine ils viennent à la maison. Ouais. C'est les courses. Mais je vous avais dit, pas celui-là, vous comprenez rien, je vous envoyais un mail. Et sa vie, celui-là, elle est pourrie. Va t'asseoir à côté de Michael. La gava, vous allez dire. Où est-ce que c'est marqué ça? C'est marqué en hébreu. Asara nisyonot nitasu la'avotanu bet hamikdash. וזה כתוב, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. Quand on rentre au Bet Amikdash, sur les 10 miracles qui avaient lieu, dit la Gemara dans Masechet Avot, on se tenait debout, on était serrés comme des sardines. Omdim tzfufim, aval mishtachavim revachim. Mais celui qui est anav, celui qui est humble, celui qui sait se prosterner, c'est-à-dire qui sait écouter quel est le problème de l'autre, avant de crier, avant d'être mahmir, avant d'étouffer, avant d'angoisser, avant de la ramener à la maison, ou ailleurs, ouais, celui qui est anav, alors mishtachavim revachim. Mais c'est pas logique. Alors si on est, par exemple, 1 million dans le Bet Amikdash et qu'on se tient tous les uns contre les autres, on a plus de place que si je me prosterne. C'est le contraire. Si je veux plus de place, je dois me serrer les uns contre les autres parce que si je me protège, pas du tout. La Gemara, elle nous dit, dès qu'on se prosterne dans le Bet Amikdash, on avait Arba Amot de chaque côté. Et là, tu apprends ce qu'il vient de dire ici. Celui qui veut la vie, assur lo leakpid. Assur lo leakpid. Des fois, mais je ne comprends pas. Ça fait 15 fois que je dis à ma fille la même chose. Dieu, il te répond. Moi, ça fait 1 million de fois que je répète la même chose. Nous, avec les enfants, on n'a pas de patience. Viens manger. Viens manger.
Je suis pas ta bonne, viens manger. Ça va refroidir, viens manger. Pourquoi Dieu il te met dans cette épreuve? Parce que Dieu il te dit, mets ton kissouille, mets le bien. Pas 2 doigts comme ça maximum. Ouais. Lève-toi à la prière le matin. Ah. Tikva itim la Torah. Dieu aussi te crie des mots. Kol, boker, yotzet, bat kol. Mia chorev. Et elle crie devant les hommes. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, tu sais que moi, je t'attends. Donc comme tu ne comprends pas, voilà, je vais faire ça avec ta fille et ton fils. Et toi, tu es la macpide. Je ne te supporte pas. Je ne supporte pas. Ils vont se réincarner, eux, c'est sûr, en poulet ou en poulette. Je ne supporte pas. Eh bien, va crever ailleurs. Tu prends une île, Robinson Crusoe, tu te mets là-bas, tu te mets une tente et tu parles avec la mer. Je ne supporte pas. La vraie phrase, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Psychologiquement, t'es d'où la reine? La vraie phrase, c'est pas je ne supporte pas. La vraie phrase, c'est je me supporte pas. Je ne me supporte pas. Hazak, mais la vraie phrase de je ne supporte pas vient d'un mal de vivre intérieur. La vraie réponse est je ne me supporte pas. Vous avez remarqué le Rabbi Lubavitch, les vidéos? Vous avez remarqué les tzadikim, le Rav Kadouri, le Rav Israël de Sarcelles à la Vachalom? Qui que ce soit comme personne, Rabbi Moshe Ederi, qui que ce soit comme personne, qu'il soit en haut, qu'il soit en bas, qu'il soit avec une goya, qu'il soit dans la Torah, qu'il fasse kippour ou qu'il fasse pas kippour, ils aimaient chaque juif. Comment ils faisaient? Réponse très simple. Ils étaient bien avec eux-mêmes. Celui qui vit bien, qui se supporte lui-même, il supporte les autres. Celui qui se hait dans ce monde, même ses propres enfants, il peut les haïr. Parce qu'il vit un mal de vivre. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est important ce que je vous dis. C'est kol la Torah kula. Le naase vinishma le keli de mettre la Torah, notre étude, d'étudier du Mishnah Brura, d'étudier de la Halacha, d'étudier de la Gemara. Il faut le mettre dans un keli. Et ce keli, il doit être bari. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné la Torah dès qu'on est sorti d'Égypte? Il a dit non, ma pitom, il faut d'abord ranger vos midot, 49 jours. D'abord, il faut vous arranger dans la vie, il faut être saint d'esprit et de corps. Mais si tu viens et que tu te mets un kissou et toi une kippa noire sur la tête, et que tu es makpi parce que tu t'es pas soigné psychologiquement, tu es un chilou lachem ambulant toute ta vie durant. Pourquoi? Parce que tu t'es pas soigné, parce que tu n'as pas été honnête avec toi-même. Yitzhak Avinu, c'était midatadin. Virotai virabotai. Yitzhak, c'était midatadin. Lui, il était makpid. Et toute son épreuve, ça a été quoi? De supporter Esav, qui faisait de la vodazara dans son salon, qui lui apportait des gonzesses dans son salon. Alors quoi, il doit laisser? Il avait compris que Dieu l'attendait de lui. Est-ce qu'il serait capable de le supporter? Vous savez comment Yitzhak il a supporté ça? Il n'y avait qu'un secret à savoir. Comme il se supportait, il pouvait tout supporter. C'est psychologique. C'est facile à comprendre. Mishechai tov imatzmo, celui qui vit bien avec lui-même. Si tu vas voir un Rav à Yeshiva, qui a un Rav, tu lui parles de conflits familiaux, tu parles de ça, il fait Gadol HaShalom. Incroyable. Lama, parce qu'il vit bien. Hier, dans l'immeuble, il y a une dispute. Et j'entendais la femme et l'homme crier très très fort. Vers 1h du matin, ils se sont pris la tête. L'homme est chez nous. Et l'homme, il disait à la femme, Anikvar lo sovel otar. Je ne te supporte plus. Et je me suis retourné et j'ai dit, le pauvre, il ne se supporte plus. Zay et Sod. Tant que tu te supportes, tant que tu arrives à vivre en harmonie avec toi-même, tu as tous les armes pour affronter la vie. Alors, quand tu ne te supportes pas, je vous dis quelque chose de dur à entendre. Même tes propres enfants, ton mari ou ta femme, tu ne la supportes pas. Tu ne supportes plus personne. Je ne veux voir plus personne. En réalité, il suffit de ne pas voir une seule personne, toi-même, et tout s'arrangera. Hein? Le problème des PN. Entre autres. C'est essentiellement le problème des PN. Oui. On met à vote, il y a tout. PN, pervers narcissique. C'est plutôt MPN. Manipulateur, pervers narcissique. Hein? De quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pardon, par rapport à tout ça, on a dit que donc, Rachel a dit un mot et Yaakov vient arrêter ça. On sait que si une femme fait en public un éder, l'homme peut dire je mets mon veto et je casse ça. Donc, en cassant déjà ce qu'il a fait, comment ça se fait que malgré tout, elle a payé ce qu'elle a dit? Est-ce que l'homme a vraiment la puissance de pouvoir arrêter ce que va dire... Le problème, c'est que Rachel, de son côté, elle a mérité la mort parce qu'elle a dit qu'il metta Anochi.
Mais la vraie raison pour laquelle est morte Rachel Derech Ephrata, c'est parce que lui a fait un éder, il a tardé à faire son éder. Et donc, à partir du moment où une personne fait un éder et qu'elle tarde à le faire, il y a marqué dans la Gemara, il peut en arriver jusqu'à enterrer sa femme et ses enfants. Donc, Mitzad Echad, lui, il a fait un stop, mais il a oublié de faire un stop chez lui aussi. Tov, on met avot yatsu toladot talmidet vetolde toladot shegorem lavo l'idée sin'a. Vous entendez? Écoutez, restez concentrés, c'est important. Il dit celui qui est makpid dans ce monde, qui est étouffant dans la société. Il dit qu'est-ce qu'il arrive à la fin? Il va engendrer chez lui que des toladot, des enfants qui vont naître de ces mauvaises midotes là. Vegorem lavo l'idée sin'a. Il finit par haïr les autres. Vetaharut. Et il se mettra en compétition avec les autres, ou mahloket, et ce sera une maison où il n'y aura que des mahloket, que des disputes, et ça finit bien avec quoi? Lachonara ve motzi shemra. Oui, tes enfants, oui, ta sœur, oui, tes parents, oui, comme les chiens, ils aboient toutes les 2 secondes, ils aboient toutes les 2 secondes. Dès qu'il y a un homme qui passe, la mamefo zeba. Le Pélé Yoetz, il dit Zeba minak pada. T'as vu comment il m'a parlé? T'as vu comment il m'a dit? T'as vu comment il m'a fait? T'as vu ils finissent en clavim. Toute la journée. Raot, on met un des capèdes. Ah. Une question. Quelle est la différence entre rigueur et makpid? Il y a une grande différence entre être rigoureux et makpid. J'ai de la rigueur. Par exemple, je vais te dire quelque chose. Ah bah, je ne veux pas être makpid. J'aurais eu de la rigueur pourtant en te disant, voilà, Yitzhak, il ne faut pas que tu fasses comme ça et comme ça et comme ça. Même si c'est permis à l'alpalacha, je ne veux pas que tu le fasses, donc je vais être rigoureux avec toi, et tu vas le faire. Ah, puisque c'est comme ça, il va crever tout seul. Non, anilo makpid alzé. Le mot makpid, c'est comme tu dirais, il n'y a pas de suite à ça. On peut être très bien rigoureux et engendrer Yaakov. C'est le cas de Yitzhak. Un makpid, il n'y a rien après d'autre que la chute. Regarde ce qu'il dit ici. Celui qui est makpid dans ce monde, sur les autres, dans la société, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas plus insupportable au monde que par exemple, ceux qui ont d'akpada pour le ménage. Mon Dieu, quelle horreur. Vous savez, ceux qu'il ne faut pas qu'il y ait une tâche. Il ne faut pas que tu existes à la maison. Il ne faut pas que tu existes. Quand tu marches, il faut que tu marches sur les plaintes, sur le côté. Quand tu manges, il faut pas que ça touche la fourchette. Mais il y a des gens, ils sont atteints, mais à un très haut degré. Ouais. Oh, non, détox, c'est bien. Parce que c'est toc-toc, détox. Mais là, on parle de choses qui sont vraiment graves. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, regarde bien ce que dit le Baal Pélé Yoetz. On est en train d'étudier du Moussar. Gorem lavo l'idée sin'a. Celui qui est rigueur, il n'arrive pas à la haine. Tu peux commencer à haïr des gens. Et je connais des gens qui sont atteints psychologiquement, qui en viennent à haïr leurs propres enfants. Sachez que ça existe. La Gemara, elle dit un père, il ne peut pas tuer ses enfants, une mère non plus. Mais par contre, on peut trouver des parents qui haïssent leurs enfants, qui les condamnent définitivement, pour rien, parce qu'ils sont malades psychologiquement. Vetaharut, vas-y taharut. La concurrence. Ils vivent en compétition. Avec qui? Avec les gens de la famille. Makpid. Ouais, de toute façon, ta mère, qu'est-ce qu'il y a? Tu lui as acheté un cadeau, moi tu m'as pas acheté de cadeau. Makpidal, c'est main. Ou alors tu m'as pas acheté de cadeau, t'avais qu'à te marier avec ta mère. Avec les dents qui poussent comme ça de chaque côté, et les autres qui montent de chaque côté. Le loup-garou de Londres. Ou mahloket. T'entends ce qui est marqué sur le Makpid? Ce sont des gens, tu ne peux pas vivre avec eux. Tout est sujet à dispute. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu ça. Bon, non. Ah, de toute façon, toi, t'es trop cool. C'est pas une question d'être trop cool. C'est que si on va selon ton sens, tout le monde va se barrer de la maison. Vous êtes caché? Velachonara. Vekas. Vous entendez? Très vite, tu en fais du Lachonara. Vechaina raot rabot. De là, le Baal Pélé Yoetz, il dit Mishesh lo akpada. Celui qui n'a pas laissé une porte ouverte à la teshuva. Celui qui n'a pas laissé une possibilité d'arranger les choses, qu'il sache qu'il s'enfonce vers le pire des Gehinam. Et écoutez bien maintenant ce qu'il ramène au nom du Zohar. Oman de kaped min shemaya kapdin ba'ade. Et là, il rapporte quelque chose, Nora ve'ayom. Il dit celui qui est mahmir, qui est makpid dans ce monde, qu'il sache que dans le ciel, on sera makpid sur tout ce qu'il fera sur terre. Plus tu es humble, plus tu essaies de comprendre les autres, plus tu relèves les autres, plus tu soulèves les autres, plus tu t'arranges avec les autres. Ouais. Et plus Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Des fois, tu as des jeunes, ils te regardent, tu te dis chut, comme ça, et tu dis qu'est-ce qu'il y a? Comme si ils vont se mesurer. Mais pour qui il est Nissanon? Pour le jeune, qui s'est senti un peu secoué, ou pour celui qui aurait pu lui mettre une gifle?
Zaché là. Adam Tzirliot, Kafsrout. Akadosh Baruch Hu, il cherche des gens qui sont Kafsrout. Baruch Hashem. T'as une fille qui sort en jupe courte. T'as deux façons de l'appeler. Ou t'es une prostituée, ou lui dire Baruch Hashem, la semaine dernière c'était plus court, tu fais des efforts, tu as rajouté d'1 centimètre. C'est-à-dire, ou tu vas vers le haut, ou tu vas vers le bas. Mais ce qu'on a vu dans cette génération, je vous mets tous en garde. Le côté, je te mets dehors, coup dur, machin, aujourd'hui ça marche pas avec nos enfants. Ça marche pas. Aujourd'hui, c'est les enfants qui te disent encore un mot, c'est moi qui pars. Ils ont où aller. Faites attention dans cette génération. Le but, c'est de construire, ou le but, c'est de détruire. Si tu veux construire, Alti Makpid. Ou si tu veux l'être, alors trouve le moment. Des fois, l'enfant, il rentre à peine à la maison, ou ton mari, il rentre à peine à la maison, la femme, c'est une folle furieuse. Ou le mec, c'est un fou furieux, et la femme, elle est normale. À peine, elle met un pied, elle ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, tu dis bonjour, avec un grand sourire, après, tu dis, je vais te tuer. Juste avant le meurtre, au moins un petit sourire, un petit soleil. Non. Ça y est, t'es rentré. Ça y est, tu peux laver le petit. Le mec qui vient d'arriver, il a même pas posé la clé. Il y en a marre, hein. Je peux plus comme ça, hein. Ben, bonsoir. C'était juste ton mari qui vient de rentrer. Ça va? Ça va pas du tout. J'en ai ras-le-bol. Je vais mourir. Je supporte plus les enfants. Prends un cachet. Comment vous réglez ça? Hein? Comment vous réglez ça? Moi, personnellement? Non, comment On va couper la caméra. Alors, sache une chose. Il y a un air ici. Mais chacun il a une partie comme ça. Une derrière la caméra et deux. Regarde les commentaires. Comment on peut régler ça? C'est bien parce que. Elle est là. Et elle envoie. Je ne donnerai pas vos noms. Vous êtes des hawefim, hein? Ouais. Non, ce sont des choses, des maîtres, sur lesquelles il faut vraiment, il faut faire une réunion très sérieuse et prendre des mesures importantes. Parce que tant que c'est entre le mari et la femme, après tout, c'est ton choix. Et si ta femme, elle est pourrie, eh bien, tu ne verras pas la face du guinam et tu n'as que ce que tu mérites. Après, c'est ton choix. Je reste ou je m'en vais. Mais si chas v'shalom, ce que je dois vivre à la maison, va se ressentir sur les enfants et que les enfants vont en pâtir, il est impératif dans ce cas-là de prendre des mesures beaucoup plus dures. Tant qu'une personne a des problèmes, comme je le dis souvent dans mes shiurim, mais je n'ai pas honte de le dire, et je le répète encore aujourd'hui devant une caméra, et devant Dieu et devant les hommes. Toute personne qui a des problèmes et des pathologies, toute personne qui est biltin isbelet, on dit en hébreu insupportable, tant que ce qu'il est, il demande de l'aide, il essaie de s'arranger, il sait qu'il a un problème, il essaie de help, SOS, on a le devoir de. Mais si chas v'shalom, il va construire ses problèmes à les faire subir aux autres non-stop, dans ce cas-là, il faut devenir draconien. Et c'est ce que je dis souvent. Moi, je suis prêt à aider toute personne, Bezrat Hashem, que ce soit dans ma famille ou à l'extérieur de ma famille, des gens qui ont des problèmes, qui ont l'honnêteté de dire, écoutez, j'ai un problème de schizophrénie, j'ai un problème de ceci, de cela, j'ai pas eu d'amour de mes parents, j'en souffre énormément, je ne sais pas aimer. Ces gens-là, pour moi, qui ont des problèmes, ils méritent nos prières, notre aide, notre attention. Mais le côté zemayesh, je suis comme ça et c'est tout, mais Prinati, le mot va être très dur à entendre pour un rave, qu'il aille crever ailleurs. Dégage. Mi Prinati, et je ne reviens pas sur mes mots. À partir du moment où une personne demande de l'aide parce qu'elle pourrit la vie des autres, tzaddik. Écoutez bien les mots, tzaddik. Mais une personne, c'est comme un lépreux, il vient embrasser tout le monde. Il dit quoi? Alors moi je ne peux pas vivre avec vous? Monsieur, vous êtes lépreux, allez vous faire soigner, mettez des gants, mettez quelque chose. Pourquoi? C'est transmissible. Le mec il dit non, je ne mets pas de gants, je ne vaux pas moins que toi. Vous allez lui serrer la main? Vous allez lui dabek baiser? Non. À partir du moment où une personne, il a des problèmes, il va le faire subir aux autres, jusqu'à les détruire, comme les pervers narcissiques, ce sont des gens pour qui je n'ai pas de pitié. Je n'en ai aucune. Aucune. Et Prinati, c'est pas que je suis makpid, c'est qu'ils ne m'intéressent même pas. Parce que ce sont des gens qui, dans la psychologie, et je demanderai à d'autres rabbinim d'éviter de parler des pervers narcissiques si ils n'ont ni vécu avec, ni étudié le sujet. Moi, ça fait 20 ans que je les étudie, donc je peux me permettre d'en parler, et je sais de quoi je parle dans mes shlom bayit, puisque j'en ai 3 à 4 par jour.
La reine Bezrat Hashem, sans dire autre chose. La reine Bezrat Hashem, il y a des gens qui ont des problèmes. Et dans les couples, je le vois. Je leur demande d'aller chez un suivi, je leur demande de prendre des calmants. Ces gens-là qui le font, je m'occupe de leur shlambaït et grâce à Dieu, ça marche. Tu vois les résultats. Mais celui qui veut faire subir à l'autre, à un moment, l'autre, il va craquer. Les enfants, ils sont atteints. La situation ne peut pas tenir. Alors, Habibi, ou tu vas te faire soigner, ou tu vas te faire cuire un œuf. Mais on ne peut pas construire une mitzvah sur le dos d'une. Je finis juste le verset suivant. Il y a une question, il y a plusieurs intervenants qui en parlent de ça également, qui disent que qu'est-ce qu'on fait au niveau du sur le burn-out. Donc les personnes, ils ne savent même pas comment, ils sont complètement détruits, donc ils ne peuvent même pas demander de l'aide. Il faut aller. Ah, les personnes qui sont. Alors, le burn-out, c'est ça. Non, alors, le burn-out. C'est le pétage de plomb. Alors, le pétage de plomb. À partir du moment où une personne vit dans l'inconscience de sa maladie, qu'il faut l'aider. Je n'ai peut-être pas été clair. Je parle de la personne qui est consciente que c'est un mec qui étouffe tout le monde, qui pourrit la vie de tout le monde. Et Zemayesh. Celui-là, qu'il a crevé sur une île tout seul, on lui fera un beau kaddish. Est-ce que je suis clair? Peut être plus clair que ça. Celui qui a des problèmes, il y a des gens qui ont subi des chocs émotionnels, qui ont subi une éducation terrible par les parents, qui n'ont pas été aimés de leur père, qui n'ont jamais été remontés ou félicités. Ces gens le savent et ils disent aide-moi à être meilleur, aide-moi à sortir de mon problème. Ces gens-là, on doit les aider. Ces gens-là, il faut les remonter. Les gens qui ont un problème et qui ne sont plus capables de le voir, vadaï qu'il faut les aider. Je parle de ceux qui connaissent leurs problèmes, qui sont macpides sur chaque chose, qui sont étouffants sur chaque chose, qui ne laissent pas passer un truc. Ces gens-là, la vérité, s'ils savent leurs problèmes, s'ils comprennent que Bémet, dans toute honnêteté, ils ne sont pas bécédaires, parce qu'ils ne s'aiment pas, donc ils ne peuvent pas aimer les autres, ils ne se supportent pas, donc ils ne supportent personne, ces gens-là, à partir de ce moment-là, il faut prendre des mesures draconiennes. Pourquoi? Parce que tu es en train de détruire un monde entier. Et on apprend ça d'où? De la Torah. Qu'est-ce qui a marqué pour celui qui commence à pourrir le peuple d'Israël? Dans la Torah. Tu le retranches, tu le prends, tu le sors du peuple. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu connaît une personne, par exemple, il a fait une avéra, il dit je vais faire tchouva, qui pour arrive, on lui pardonne. C'est l'histoire. Mais la personne dit je suis comme ça, zemayesh, et je ne ferai pas de tchouva. Et je ne changerai pas. Tant qu'il s'agit de sa femme et du mari, ça ils décident entre eux. Mais à partir du moment où ça commence à toucher les autres, et la société, et le travail, et la vie dans laquelle tu es, et que tout le monde est en train d'en pâtir, dans ce cas-là, il faut mettre en marche ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en marge de la société. Puisque tu ne veux pas comprendre avec la douceur, tu ne veux pas comprendre avec les moyens qui sont donnés, tu vas peut-être comprendre avec un isolement, on va te faire comprendre que tu ne vaux pas grand-chose, Bassov, parce que tu es en train de pourrir la vie de tout le monde. Et ces gens-là ne comprennent que la manière forte. C'est ça qui est terrible. Tu comprends ce que je veux dire? La reine Kol Gouf Mikrel Goufo, et bien entendu tout ce que j'ai dit maintenant, c'est avec la vie d'un chacham, un vrai chacham, et ça ne suffit pas d'être chacham. De connaître tout ça ne suffit pas. Il faut être spécialisé aussi dans la psychologie. Michilem Kol Akavod. Mais j'ai entendu des choses de rabbanim qui ont été dites qui ne sont pas adéquates à la situation. Pas chaque rave, c'est faire des shlambaït. Pas chaque rave, c'est éduquer. J'entends des fois des shiurim de rabbanim, la vérité, ils détruisent des familles. Ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. C'est du n'importe quoi. La reine, je ne dis pas que moi je sais mieux que les autres. Aval ma sheken, ma shian omer, ze mevusas al mekorot. C'est tout ce que j'avais à dire. Je finis la phrase parce qu'il est tard. Et donc il dit comme ça, tout celui qui est makpid dans ce monde, qu'il sache que sa vie ne sera pas une vie, que sa chair pourrit de l'intérieur, et que dans le ciel, dit le Baal Peleyoet, dans le ciel, on sera makpid avec lui sur tous les détails. Ça veut dire que au lieu d'être heureux et d'être saméach, puisque tu makpid sur tout le monde, yakpidu alechem min hashamaim blissof, comme c'est marqué ici, au man de kaped min shemaya kabdin ba'ade. Il va lui rentrer dans toute sa vie durant. Al kol davar pesha, sur les moindres bonnes, kol kabel dina, il recevra sur lui tous les dinim. Par contre, celui qui est capable de surmonter ses problèmes, c'est vrai qu'il a envie d'être makpid, mais il est capable de surmonter ses problèmes, de trouver du srou, de dire ça va aller, qui est patient. Loal pesha, il dit que même lui dans la tombe, sa chair, même dans sa vie, il n'aura pas les maladies. Pourquoi? Parce que celui qui est makpid, dans quelle situation il vit? Dans le stress. Toute sa vie, c'est du stress. Les moindres détails, c'est avec les dents qui poussent. Lama, parce qu'il a été makpid. La reine, si tu as des problèmes dans ce domaine, d'abord et avant tout, je dirais juste avec ça, dans l'Akpada, tu prends la tête avec quelqu'un, tu vois que c'est fini, laisse toujours une porte ouverte pour la teshuva. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as laissé la porte ouverte, tu redeviens copain. Des fois, il y a certaines personnes pour qui, loin des yeux, proche du cœur. Ça ne le fait pas. Il y a des gens vraiment, ça ne le fait pas. Ils sont jaloux, ils n'ont pas travaillé leur midot, ils vont devant te sourire, derrière t'attaquer. Azen mala asot. Am Israël Kedoshim. Aval de l'autre côté, Bezrat Hashem, si cette personne, elle est makpida,
qu'elle laisse toujours une possibilité à la teshuva, au shlom bayit, au retour des enfants à la maison, au retour d'un ami, au retour d'une amitié, au retour de toutes choses qui vont créer l'essence même de la valeur de notre peuple, c'est les kav zechut. Baruch Adonai l'olam, amen. Chazak, bravo.